Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Harry Potter! I need a umbrella! Elle m'a choisi les amis. 63 degrés. Hello les amis. Ce n'est pas inversé de votre côté. C'est moi qui suis inversé. Ah Je suis un conducteur à gauche. Non, bah non, je suis un conducteur à droite qui roule à gauche. Oui. Ah putain. Bon, je pense qu'on sait où on est, mais non, c'est pas où on est. Sam, en Écosse les amis. Le temps de le laisser un petit peu deviner. C'est vrai. Regardez ça, un bel été à 19 degrés. Il n'y a qu'ici qu'on pourra trouver ça. Et quoi de mieux pour commencer que d'être dans le grand bain avec la conduite? La conduite à gauche, bordel. Putain, tout va être Ça, inversé. c'est la première fois pour le coup. Ouais. On va le faire tranquille, mais c'est vrai que tout, regardez même juste, ça à gauche, je passe les vitesses avec ma main gauche. C'est flippant un peu. Ma main elle est fébrile, elle sait pas quoi faire. Tout ton corps est fébrile là. Voilà, écoutez les amis, on espère que ça va bien se passer. On a pris 0 assurance, pas de franchise. Les malades. S'il y a un micro-pète, c'est 1700 dans la gueule. On est dans la merde. Un SMIC qui part, c'est parti. Le voyage, c'est parti les amis. Une semaine en Écosse, on va faire le tour des Highlands, puis revenir sur Édimbourg. Ça va être génial, on va découvrir plein de choses. Harry Potter, the Loch Ness, the Yeti, the Bigfoot. Non. Non. Je crois qu'on a pas mal de routes déjà pour la matinée à faire. On se retrouve tout à l'heure en espérant qu'il ne nous sera rien arrivé. Cross the finger. Finger cross. Finger cross, comme on dit ici. Hasta la vista. Nous avons réussi les amis. Nous sommes à Stirling. Petite ville, au cachet ma foi. Très sympa. Très sympa, très écossais. Vous allez le voir dans l'architecture, les couleurs. C'est du bon British. La conduite s'est bien passée, c'était pas simple, mais il n'y a eu aucun accident, c'est le principal. On va se balader dans cette petite ville. On n'a aucun planning sur ce voyage. Si ce n'est que j'aimerais bien trouver un petit truc à graille. Ouais. C'est le Café Nero. Jojo il s'envoie du petit muffin. Odette elle s'envoie du cinnamon roll. Ça me donne envie aussi. Et le soleil qui vient éclairer nos visages. Putain, j'ai une coupe, il y a du vent, c'est terrible. Donc qu'est-ce que tu as à nous dire sur Stirling, tu me disais? Donc à Stirling, on peut retrouver le château qui date du 15e, 16e siècle. À l'époque, la ville de Stirling était un peu un lieu de passage pour traverser l'Écosse pour aller vers le nord. Ce qu'on va faire. Exactement. Regardez encore ce petit style architectural. Bien British. Bon, le problème, vous le voyez à nos tenues, c'est on est mi-chaud, mi-froid. Mais c'est pour ça, je savais que On s'est baisé. 15-16 degrés, c'était pas le bon bail. Ouais, on est sur les 16 degrés. Mais 16 degrés avec un soleil, ça part sur du 20. Et donc le pull et le kawaii, c'est trop. Et en même temps, on a déjà eu la pluie 2 fois ce matin. Enfin bref, je sens que ce périple va être le calvaire de toutes les femmes qui ne savent pas comment s'habiller, quoi. Bah oui. Je sais pas quoi mettre, parce qu'en fait le matin il fait frais, mais la journée il fait bon. Donc je mets quoi? Un t-shirt, un pull, Voilà. un kawaii sur un t-shirt, Et du coup, je meurs de chaud. je meurs de chaud. What else? Donc on n'a pas trop précisé là depuis le début de notre voyage. Notre objectif de notre séjour ici va être de traverser l'Écosse en remontant vers le nord, vers les Highlands, Et puis finir sur Édimbourg. et on retombe ensuite à la fin sur Édimbourg. En fait on fait Une petite boucle. une boucle comme ça. Odette y voit déjà là. Ah mais wow, elle est trop belle celle-là, regarde. Elle est en négociation pour acheter. Le château là? Oh, j'adore. 375 000 Ah bah alors. livres. Oui, il est où encore Du ton coup, truc? c'est 450 000 euros. Si c'est l'équivalent de la Creuse écossaise, bon, hein, C'est la Creuse partout en Écosse. Hein. c'est réglé comme ça. Regardez-moi l'ambiance de cet hôtel, de Stirling Hotel. Ça, c'est à la British. Mais c'est pas notre hôtel, hein. Eh non. non. Vous allez rigoler quand vous allez voir. Secoue les mains comme ça et shake-moi le rigolade là. No money, you know, it's hard. De France à Macron. C'était dur, vous savez pas ce qu'on a fait les amis. Nous sommes au château de Stirling. Je suis trempé. Alors, le Stirling Castle J'ai chaud et froid en même temps. est l'un des plus grandes forteresses d'Écosse. Perché sur un pic volcanique, il a joué un rôle clé dans la guerre d'indépendance contre l'Angleterre et a servi de résidence royale pour la dynastie des Stuarts. Et Stuart pas des- Little? J'allais faire la blague. Regardez ça les amis, la statue de King Robert de Bruce, 1314. C'est là qu'on se rend compte après, quand on visite les villes européennes et les pays, que ça a de l'histoire quoi, ça a du vécu. Hein. Bah, tu dis qu'il y avait des gens qui ouais. vivaient là, qui avaient une vie.
les chevaliers quoi. de rois et de... C'est fou. Il y a un background. Ah, il y a un background. Et là, il y a des glaces. Ice cream. Ça l'intéresse. Hein. Regardez-moi ce cimetière, les amis. Il est beau. Hein. Du coup, on est rentrés, les amis. Il y a plein de croix différentes, c'est magnifique, vraiment. Il y en a qui ont des mémorials assez imposants. On va aller check la view. Regardez ça, le cimetière continue de ce côté, avec la vue sur le château. Et les champs à perte de vue. C'est calme, c'est zen. C'est l'Écosse. Bébé. Nous sommes dans les Highlands. Ah, là, on est dans la brume, on est en Écosse. Hein. Ça y est, nous y sommes, les amis. Là, c'est un peu de pluie, un peu de brume. Sympa, très sympa. On est au milieu de rien. On s'engouffre dans les terres pour rejoindre Glencoe. On arrive dans 20 minutes à peu près à Glencoe. Donc à tout à l'heure. Ce fut pas facile, les amis. Mais nous y sommes, à Glencoe. Glencoe. Devant Le Loch Leven et le Loch Lioban. Lioban. Les lochs qui sont les lacs. Pour tous ceux qui n'auront pas capté. Ces petits lacs, du coup, au creux des montagnes. C'est vert, hein. Ici, il n'y a pas de sécheresse, mon pote. On dirait les montagnes un peu genre de la pub Evian, tu vois. Genre, tu sais que l'eau, elle est pure ici. Oh, j'avais pas vu cet angle-là. C'est joli aussi, hein. Et je me demandais pourquoi il y avait des algues et que là, que c'était mouillé, etc. En fait, ce lac est relié à l'océan. Donc, il doit y avoir des marées. Ça explique pourquoi C'est gadouille. c'est gadou et on a tous ces chemins de traverse à travers la tourbe. La tourbe. La tourbe. Il a pris un mot, il va me le ressortir à toutes les sauces. Bon, Glencoe, c'est mignon, mais à la base, on voulait essayer de trouver un truc pour manger. Ouais, il est 16h30 là, donc. Voilà, il est 16h30, on a toujours pas mangé. Je suis en train de tomber par terre. Oh, l'excès. On mangera juste plus tôt ce soir. Plus tôt ce soir. Mais oui. McDo? Non. A Biggie Burger. I want a Biggie Burger. Bah, on peut manger un Biggie Burger sans aller à McDo. A hein. Biggie Burger with fries. Oh non, chips. Regardez cette charmante demeure. Avec son petit Mais je toit en pense que c'est un ardoise. truc religieux. T'as vu écrit Saint-Mary's Rectory avec Ah une oui. croix. On a un style plus normand un peu là. Les maisons à toit très haut avec l'ardoise. Mais c'est bon, vraiment résidentiel et assez calme. On reprend la voiture et on se dirige à notre dernier point de chute de la journée. On se donne rendez-vous tout de suite à Fort Williams pour découvrir notre chambre d'hôtel et la ville et plus. Si affinité. Mais regardez-moi cette church. Regardez-moi ce banc. Cette ambiance. Nous y sommes, mon ami. Nous sommes bien à... Fort William. Pendant 3 secondes, j'ai oublié où on était. Pourquoi on dort pas là? Dans l'hôtel Alexandra. Ouais, il a l'air sympa. Ouais. Ouais. Non, nous, on a une chambre étudiante ce soir. C'est un peu spartiate, on se l'accorde. Et malgré ça, ça coûte plus de 115 livres pour une chambre d'étudiant. Voilà. Ça vous laisse à peu près imaginer le prix en Écosse. Le coin est trop sympa, trop mignon. Découverte de Fort Williams sur ce début de soirée. Ambiance chill. Et on va chercher à manger. On suit la guide. On rentre sous l'arche. Au milieu du petit cimetière. Et l'église ou la basilique, je sais pas. C'est Downton Abbey. Là. Et regardez les amis, juste, c'est la mascotte du pays. La petite vache poilue avec ses cornes. Sous tous les goodies possibles. Regarde-moi ce petit pouille. T'as pas envie de l'emmener avec toi? Moi aussi. Vous pouvez même l'avoir en sac à main si ça vous fait plaisir. Disons, là, on dirait un Disney quoi. C'est vrai. Le muséum, le cinéma, On dirait un peu l'agent la immobilier. petite maison en pierre là-bas, on dirait un peu la maison des nains, tu sais, dans Blanche-Neige. C'est la hutte de Hagrid tout au fond. C'est trop mignon là, Fort William, c'est sympa. Bon après c'est vraiment l'allée touristique mais ça a son petit charme. Puis regarde là il y a des chaussettes ou des bas de contention. Bien sûr, on en a tellement besoin. Après c'est vrai que je lui ai dit, mais il comprenait pas. Parce que moi j'avais faim. Donc, je sais pas, tu me conseillerais quoi comme bar? Comme resto peut-être On bat les couilles, frère. Bon là vous le voyez à nos tenues, là on commence à être dans la vraie Écosse. C'est pull, t-shirt, kawaii. Là, ça caille un peu. Là ça caille un peu. Et là on a l'impression d'être dans l'automne, vous voyez. Fin d'automne, début d'hiver, tout est un peu humide, trempé, froid, venteux. Et ça c'est leur été quoi. Et nous ce qui nous tue c'est que vraiment tu reconnais les locaux, bah, ils sont en t-shirt. Short t-shirt. Et Nous on est au bout de notre vie. Nous, il fait trop froid. Eux, oh pas mal l'antenne là. Regardez, nous on meurt de froid et eux ils sont en Merde. mode... Toi, t'es vraiment l'américain que tu pensais, quoi. On meurt de froid. Il fait 15 degrés, tu sais, on dirait que Bon, il fait froid. Pour eux c'est l'été indien. l'été indien. Alors que t'envoies un Scottish dans notre canicule,
Bah il fait une syncope, il meurt. Hein. Pas faux. Tout est une question d'habitude. Et oui. Bon alors tu nous trouves des restos Mais hein attends, je cherche. Je cherche. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Pardonnez-moi mon père, j'ai péché. Je vois que ça pêche bien par ici. Bah ça marche super bien. Eh ben merci, je vais te le récupérer. Bon, fin du petit repas. Vous nous excuserez, c'était pas très local. Ça changera pas d'habitude. C'est vrai, on essaiera quand même de se tester un ou deux plats typiques de l'Écosse lors du voyage. Mais on sait qu'il y a des trucs quand même encore assez particuliers. Ah ouais. C'est quoi le haggis? Le haggis, haggis, voilà, je la sais pas panse comment de De mouton là. brebis Farci. farcie. Bon, il y a des trucs un peu, voilà, nous on n'est pas des grands aventuriers De la bouffe. de la bouffe en effet, donc mais on essaiera, on verra s'il y a des trucs à tester. On va aller se faire un gros dodo. On a mangé assez tôt, parce qu'ici ils mangent très tôt, hein, 18h30 on était déjà à table. Donc écoutez les amis, on vous laisse pour cette soirée et on vous dit à demain matin pour la suite des aventures in Scotland. Tomorrow. Putain, on est de retour au Vietnam ou quoi? Nouvelle journée les amis, encore plus haut dans les Highlands. Nous sommes à, Pleine finale. vous l'avez vu, une météo écossaise, on va pas dire catastrophique, on va dire locale. C'est pour ça que le kawa est obligatoire dans ce pays. Et on se retrouve aujourd'hui les amis pour quelque chose d'exceptionnel, d'iconique en Écosse. Et peut-être les plus grands fans auront déjà reconnu ce pont. C'est le pont de Harry Potter! Harry Potter! Yeah! C'est là où passe le Poudlard Express. Exactement, on va attendre le passage du Poudlard Express. Oui, oui, messieurs, dames. Même si c'est dans le film, à la base, c'est un vrai train. Et il continue de passer. Le Jacobi Train. Le train des Jacobis. Ouais. Pour tous ceux qui veulent y aller, venez tôt. Le train passe à des heures précises. Mais Oui. le lieu est ouvert Deux fois dans la journée. deux fois dans la Une journée. le matin, une fois l'après-midi. Ok. Et le parking est payant. Ouais, Attention, évidemment. c'est 5 livres. Beaucoup de monde viennent pour le lieu avant tout. Parce qu'on peut quand même visiter le lieu. Mais vous allez voir que on va pouvoir se mettre dans des hauteurs et avoir une vue sympa sur le train lorsqu'il arrivera pour faire le large comme ça. Donc c'est pour ça que c'est très prisé. Donc venez tôt, Et le train, normalement, il passe entre mai et octobre. entre mai et octobre en Pendant plus. l'hiver, il passe pas. Donc voilà, il y a pas mal de conditions à réunir. Et surtout soyez équipés parce que bon là aujourd'hui il pleut. Mais il y a un petit sentier, un petit périple quand même pour aller là-haut. Oh putain, regarde! Ouais! C'est des pièces incrustées dans le tronc. Enfin, dans la souche de l'arbre. Il y en a combien? Les gens ils zéphent. Alors je sais pas pourquoi, peut-être ça a une signification. Mais il a une armure le machin. Mais ça c'est le côté mystique magique là. On est en train de... Ça c'est la forêt de brocéliande juste en dessous là. Le mec qui confond tout. On a notre spot les amis. Parfait pour épouser la courbe du viaduc. Le train qui arrivera là-bas. Non, c'est le nombre de gens qui est autour. La réalité, c'est qu'il y en a partout. Partout, partout, ils sont partout. Et au-delà de attendre le train ou quoi, le spot est magnifique. Hein. Alors bon, on a une brume et une pluie de fou aujourd'hui. Mais regardez là-bas, on a les petits ruisseaux qui descendent des montagnes. Le gros fleuve en bas qui passe sous le pont. Regardez les amis, on le voit. Ouais, vas-y, donne-nous du show. Et voilà. Eux, ils font déjà leur rentrée un peu en avance. Et voilà, c'est fini. Et maintenant on sait ce qui va se passer. Tout le monde va redescendre. Et le parking, tout le monde va partir en même temps. Et ça va être un enfer. Bon bah c'est parti hein. On descend. Inver Gary Castle. Castle. Regardez-moi ces ruines incroyables de l'ancien château de Aude. C'est ta résidence secondaire, tu avais dit? Ouais. Bah, dans les années 60. au Moyen-Âge, Ouais. dans les années 60. Ah, t'as de la bouteille, t'as raison. Et on va continuer avec ce petit chemin qui va nous amener au bord Attention, du lac. Ça va être glissant. Mais quel lac? Nous allons voir tout de suite. On change de côté, les amis, parce qu'en fait, le chemin était condamné. Comment t'as dit que ça s'appelait lac? Le lac Oich. O-I-C-H. O-I-C-H. Je sais pas comment on dit. Oh, damn! Et regardez, vous le voyez peut-être, C'est un par là bateau qu'il faut échoué. Et la question est, comment nous allons en bas, à part en prenant ce chemin de zinzin de l'espace? On a trouvé un accès un peu plus safe, on va dire. Interdiction de passer. Ou pas. Regardez-moi ce plan
digne d'une fin du monde, de Last of Us. Le bateau échoué plein de mousse, recouvert par les années. La verdure, le calme. Tu vas où toi? Je me casse. Et quand même, il y a des bateaux en bon état, donc ils doivent se balader sur le lac. On a vu tout à l'heure des canoës. Et l'épave comme ça, petit côté urbex. Nouvelle halte les amis, nous sommes à Fort Augustus avec devant nous le grand, l'unique de Loch Ness. Petit arrêt pour aller chercher Nessie, faire une petite photo avec lui, le classic shit. L'immense lac du nord de l'Écosse qui abriterait peut-être, c'est certain, le monstre Nessie, plus vu depuis 1000 ans, bien sûrement jamais existé, mais qui fait partie du folklore, des mythes et légendes. Il n'a jamais plu, tout n'était qu'un complot. On a l'impression d'être en Guadeloupe, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Regardez quand même le panorama, c'est très sympa là. Puis avec le soleil, c'est tout de suite plus joyeux. On traverse les différentes écluses. En fait, on voit qu'il y a un port là, avec les bateaux de particuliers. Il faut descendre toutes les écluses pour rejoindre le Loch Ness. Ah, ça doit prendre un temps pas possible à vider une écluse, en remplir une autre, ainsi de suite. Et tout le long, regardez-moi ça, ces petites maisons typiques. La vie est certainement paisible à Fort Auguste. C'est dire qu'il y a quoi? Même pas une heure, on était en face sous la flottasse. On peut rentrer. Et regarde-moi ce ciel. What's going on? On le voyait, c'est dommage à côté. Ils ont fait les annexes modernes, collées à l'ancien monastère. Donc ça dénote quand même pas mal, hein. C'est un peu con. C'est peut-être des extensions de chambres ou d'espaces communs. Et là, comme ça, avec le ciel bleu, c'est joli. Ouais, vraiment un grand monastère, ça continue là. Putain, faut t'imaginer à l'époque qu'ils avaient la vue sur le lac, ils voyaient tout là. Là, Nessie, ils pouvaient pas le louper là. Il pleut là, c'est une blague. Et si ça, c'est pas des décors de film, franchement. Tu fais quoi là? Non, mais j'ai regardé juste les sauces. McDo. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un vlog où je suis pas décoiffé en permanence par le vent? Nous sommes à Inverness. On a un Regardez-moi château de bien. princesse. Château de princesse, j'avoue, il est magnifique. Avec en face une tour de l'horloge. Là, on est encore plus au nord que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Tout au nord du lac du Loch Ness. On va se balader dans cette petite ville en fin de soirée. Mais là, ça a l'air vivant là. Oh, c'est beau. Oh my god. Oh my god. Regardez-moi cette belle vue de ce côté-là. Ces petites maisons. Les façades très sympas. Avec une belle vue sur le château. Là. Et Inverness. C'est ce que ça veut dire en scottish, la ville où il fait bon vivre. C'est vrai? Non. Ah. Mais en tout cas, c'est le feeling que ça donne. Regardez au milieu de la passerelle. Le pont bouge de zinzin. Ouais. Youhou! Ce petit fleuve qui passe au milieu, qui dicte un petit peu la vie. Et plein d'édifices religieux hein, quand même. Là. Bah, déjà, il faudrait savoir ce que veut dire Ness. Ah, du Loch Ness, on va se renseigner, on va se regarder. Déjà Inverness, littéralement la ville à côté du fleuve Ness. Et donc le mot Ness qui tire son nom de l'ancien nom lié à la rivière, elle-même qui tire son origine d'une divinité locale ou d'un mot celtique signifiant qui rugit ou pur. Bref, en gros, ça remonte à l'époque, il y avait une divinité et j'ai pas plus à dire. Tu m'aides pas trop. Hein. Oh, c'est catastrophique. Et au pire, demandez à Gemini, hein, ce sera plus simple. Ouais. Prenons un peu de hauteur et allons voir ce fameux château. Bon, ce beau château, par contre, on remarque qu'il est quand même un peu trop parfait, un peu trop neuf. Clean. Mais parce qu'il a été rénové. Il a réouvert là en 2026. Ah ouais, donc avant-hier. 47 millions de livres pour le rénover. Tu disais c'était une forteresse Ouais, anciennement une dans le forteresse temps. qui date du 6e siècle. Ça se voit. Du 11e siècle. pardon. 11e siècle, ouais. Et stop, les erreurs, on évite. Et donc c'est de ce côté qu'on a la vue sympa. Avec le petit bistrot si vous voulez manger ici. Et avoir une belle vue sur tout Inverness. Ouais, ça a trop de charme ces petites maisons en face. Là. Ouais, c'est ça le kiff. Pile la température qu'il faut. Petit soleil. Une ville plutôt agréable. Branchez-vous Écosse hein, l'été prochain. C'est le voyage qu'il vous faut. Hein. Bien plus supportable que ce qu'on traverse en France en ce moment. Qui est nos 38 degrés. Il faisait 38 aujourd'hui. 38 aujourd'hui Ouais. Oh là là. Ici il faisait 18. C'est un genre de destination très sympa. Vous l'avez vu, hein, beaucoup de nature, beaucoup de verdure. Bon, de la pluie, on va pas faire mytho. Hein. Et quand il y a le soleil, ah bah vraiment on en profite et
On l'embrasse ce soleil. Bon, Cuisto, je t'attends pour que tu nous donnes la destination du repas. 18h30, hein. C'est terrible de se dire ça, mais vous le savez, il mange tôt ici, donc faut pas louper le coche, sinon il n'y a plus de place. On a réussi les amis, nous allons trouver un resto, et qui plus est, Scottish. Qu'est-ce que tu nous manges toi, de ton côté? Moi, je mange un steak avec une paille, ils appellent ça une tarte un peu. C'est de la pâte feuilletée que tu mélanges en fait un peu avec le bœuf. Du bœuf mijoté. Du petit bœuf mijoté de ce côté. Et moi les amis, le classique fish and chips. Et dites-vous qu'il est 18h30. Et heureusement on n'était que deux, ils ont dit ah vas-y on va vous faire une petite table. Sinon c'est full. Tout est full à 18h30. Ça on s'en remet pas nous. Hein. Donc vraiment si vous venez ici, mangez tôt. Bon appétit. Ouais, c'est le folklore. Ne me demandez pas pourquoi on tombe sur ça, c'est le hasard. Ouais. Allez, ouais, ça c'est les hasards de la vie. On sort du resto, on tombe là-dessus juste avant de rentrer pour se manger une bonne vague d'Écosse dans la tête. C'est appréciable, écoutez, on prend. De retour pour cette fin de journée les amis. Je crois que je vous ai pas fait visiter... Oh, pas sûr qu'il y ait besoin. Non, tu penses? C'est vraiment de la merde. Nous sommes dans une chambre universitaire. Vraiment, c'est une vraie chambre pour étudiants à l'année. Et en fait, l'été, c'est le Crous de Scotland. Ouais. C'est un peu dans son jus. Oui, bah montre le sol qui est un crado là. C'est dans son jus. Ça me dégoûte. Mais dites-vous que ça, dans son jus là. Donc regardez. Hop, voilà, ça c'est la chambre. C'est le lit. C'est le lit, c'est ça. Et là, il y a une toilette et une douche. Ça, c'est 130 € hein. Une nuit. Alors, imaginez un hôtel classique. Bah demain, on dort dans un hôtel classique. Oui, mais ça dépend de la ville. 90 € le... Ouais, mais c'est pas Inverness. 90 Inverness, c'est... On va se laisser là pour ce soir. Et on vous dit à demain pour la suite des aventures. Où nous allons redescendre des Highlands. Notre dernière journée d'excursion en voiture. Ouais, notre dernière... notre arrivée à Édimbourg. Voilà, tout à fait, t'as tout dit. On va redescendre des Highlands pour revenir sur Édimbourg. On se dit à demain pour la suite des aventures. Hola, mamacita. C'est hello, Hello, guys. Salut les amis, nouvelle journée. Le temps est avec nous. Nous sommes paumés au milieu de Rhin. Nous redescendons des Highlands. À Newton Moor. Et regardez où nous sommes. The center of Scotland. Ce caillou, ce beau petit bébé, est littéralement le centre du pays. Ça sert pas à grand chose, mais on y est allé. Et regardez tout autour de nous. Des champs de moutons, des forêts de sapins, et rien que dalle, juste nous. Chippy! Come on, Chippy! C'est comme ça qu'on appelle les moutons. Ah ouais? Chippy Common? Chippy! Viens voir Chippy! Rien à foutre. Rien à foutre. Il t'a regardé, il a fait non. On a trouvé un petit mémorial, le clan Macpherson, où il y a même les bancs avec les noms des enfants, de la famille. Il y a même, je vous l'ai montré sur la porte, leur blason. Touch not the cat, but a glove. Un chat au milieu d'une ceinture en haut. 1746-1996. Bon, on va reprendre la route tranquillement pour redescendre des Highlands, parce qu'il y a beaucoup de routes. Donc on se fait des petits arrêts pour pas que ça nous fasse 20 heures de route d'affilée. JP! JP! Come on, girl! Toujours pas. Ah, ils sont plus là. Ah, ils sont partis. Ah, je connais les moutons, c'est des petits malins. Petits loups. Ça faisait longtemps, les amis, qu'on n'avait pas eu un peu de pluie. Putain. De retour dans la bonne Écosse. Oh my god. Regardez-moi ça les amis. King Roberts. Ça c'est du spot photo. On se retrouve du coup à Dunfermline. Dunfermline, merci de la précision. Au nord d'Édimbourg. On est redescendu tout en bas après avoir fait les Highlands. Et donc là on est dans un parc. Le parc de la ville, avec une magnifique abbaye gigantesque entourée d'un cimetière, d'édifices patriotes, etc. Le lieu est splendide. Bon bah il pleut, ça c'est toujours le charme local on va dire. Le charme. Allez, t'en as marre du charme local? Non. Non, franchement non, c'est magnifique comme lieu. On va se balader là-dedans pour closer cette petite soirée. Regardez comme ils sont beaux les bancs. Garden for Heroes. Des petites roses sur le côté. Oh, ils sont splendides. T'as pas envie de t'asseoir quoi. Regardez-moi cette abbaye, la taille, la hauteur, le King Robert écrit en haut, c'est wow, impressionnant à voir. Hein.
Putain, j'aurais trop voulu qu'on rentre dedans. Je pense qu'à cette heure-là, c'est foutu. Hein. Mais où est ce bar, elle? I need an umbrella, please. I need an umbrella. T'as vu, regarde comme je suis trempé. Heureusement, la cam, elle va sous l'eau. Hein. I need an umbrella. Non, mais c'est trop cette pluie là. C'est trop grand. Attends, je vais le tenir. Continue de ce côté, le cimetière. Là, ça se trouve, il y a les plus grands rois d'Écosse, reines d'Écosse, on sait pas quoi. Là, tu viens là, mais là, tu fais un escape game à Halloween en mode spooky. Je peux faire un truc de fou là. Et regardez, on sort du lieu. Guette-moi l'horloge. Guette-moi ça, le petit château de réponse. C'est gothique ça. Ah, c'est gothique ça. Il y a Les des gargouilles. Au-delà d'être seul dans la ville, ce qui nous choque, c'est que depuis tout à l'heure, on regarde les magasins. Tout est fermé et on regarde les horaires, tout ferme à 6h ici. Je considère pas à 6h que c'est tard, en plus en été quoi. Je trouve que le soleil il se couche quand même comme chez nous à peu près vers 21h. 21h30 etc. Donc là on se balade, donc déjà il n'y a pas grand monde parce qu'il pleut, mais il n'y a rien à faire, tout est fermé. Genre faut qu'on trouve de quoi manger ce soir, mais ce soir, enfin maintenant quoi, vous avez compris, on mange à 18h30 ici alors. Mais peut-être que ouais, à l'anglaise c'est à 20h on dort, et à 6h on est réveillé, je sais pas. C'est Phantom Land quoi. Il y a 2-3 pélos qui se baladent. Mais... T'as pas l'impression d'être parti avec mon parapluie? Ah pardon. Les amis, on s'est arrêté dans un restaurant japonais tenu par des Indiens qui ne font pas de repas sur place, que du à emporter sur Uber Eats, etc. Mais qui a accepté de nous faire manger quand même sur la table devant le desk. Je sais pas comment ça va se dérouler cette histoire, mais je le sens pas très bien. Pourtant il est bien noté, mais tout laisse à croire qu'on est dans un bourbier. Shakekatsu de mon côté, yakisoba beef de ton côté. Et franchement, c'est vrai, ça a l'air... c'est bien présenté, c'est honnête. Bon appétit mon pote. On vous dit tout à l'heure si c'était un bon choix ou pas, mais sur le papier, ça se présente plutôt bien. Retour au Japon. Fin du resto les amis. Écoutez, le restaurant était pas horrible. Tout nous laissait présager que ça allait être plus compliqué que ce qu'on pensait. Au final, ça allait. On en reparle dans une heure si Voilà, si on finit la nuit au chiottes, cette séquence sera pépite pour vous et pour nous ça sera un enfer. Mais voilà, vous pouvez tenter de temps en temps, vous voyez, il faut pas se fier à la couverture du livre. Après je dis pas que c'était une folie, hein, et ils ont eu aucun autre client. Mais ça nous a bien dépanné pour ce soir, sachant que, là, je vous dis, on refait toutes les petites rues. Tout est fermé, hein, donc bon. De retour à la chambre d'hôtel et on vous fait un rapide room tour pour que vous puissiez voir notre nouveau logement pour ce soir. Dans son jus, mais plus grand, plus confortable. Petite vue sur le gazon. Et de ce côté, la salle de bain, beaucoup plus grande. Et bah dites-vous que ça, ce n'est que 78 livres. Quand les chambres étudiantes, c'était 120 ou 130. Donc comme quoi, selon où vous êtes dans le pays, les prix n'ont rien à voir, même en la jouant économe. On vous dit à demain. Demain, c'est la suite du séjour. Ouais, c'est Édimbourg. Édimbourg qui commence, donc c'est une toute autre vision de l'Écosse qu'on va avoir. Ça va être très sympa, beaucoup plus urbain. On espère que le météo sera avec nous. À domani les amis. À domani. Ciao. Bonjour les amis et bienvenue à Édimbourg. Je vous accueille avec un panorama plutôt sympa. Ça y est, la deuxième partie du voyage en Écosse commence les amis. On est arrivé à la capitale, Édimbourg. La ville est dense, beaucoup de monuments, vous allez voir, c'est exceptionnel. Et nous sommes rejoints par deux fidèles compagnons. Salut. Ludo et Florence. Enchanté. Et la touriste là-bas qui, bon, vous la connaissez. Hein. T'as un problème? Salut mon pote. Toujours fidèle toi? Fidèle à quoi? Au poste? Oui, chef. Va mon petit bonhomme. Nous sommes à Oh. Calton Hill. Non, Calton Hill. Merci Ludo de rectifier. Là-bas, ça a brûlé. C'est ça qui a brûlé. Ah putain, c'est ça qui a brûlé la petite colline en face. On doit avoir un point de vue exceptionnel là-haut. On pourrait y aller. On pourrait. On pourrait? On pourrait. Faudrait juste marcher un petit peu. Mais... On n'ira pas. Là. Alors, mais vous voyez, de cette petite colline, on est vraiment sur le centre d'Édimbourg. On a une vue assez exceptionnelle. On va se régaler. C'est parti pour 4 jours de découverte d'Édimbourg. On espère que le temps restera avec nous les amis. On vous embarque. Le programme, c'est de l'impro. C'est que du kiff. Plus d'entrain mon petit bonhomme, plus d'entrain. Nous sommes dans Victoria Street les amis. Célèbre rue utilisée pour le tournage d'Harry Potter. Elle m'a choisi les amis. I'm a saucer. Il y a tous les choix les amis. Tous les prix aussi, mais ça c'est un détail. Faut pas s'attarder là-dessus. Tu sais, les sorciers aussi connaissent l'inflation. Hein. Pour tous les fans évidemment, tous les goodies possibles et inimaginables sont ici. Les shops des 4 maisons, des dragons, des sacs, des hoodies, des baguettes, de la bière.
même le film en live si tu veux. Une autre boutique sur 3 étages. Bon, vous l'aurez compris, hein, ici, c'est un vrai business, mais tout fan qui se respecte doit passer par là. Hein. C'est obligé, hein, mais préparez la carte. Hein. Ding, 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 ding. Regardez-moi ce bus, les amis, le Ghost Tourbus, le Necrobus. Là, c'est les ambiances bien spooky. La petite statue, le Greyfriars Bobby, le petit chien qui l'histoire raconte qu'il est resté sur la tombe de son maître décédé toute sa fin de vie. Encore une histoire bien triste, un chien fidèle au milieu du cimetière d'Édimbourg. Rest in peace, Bobby. On se retrouve, les amis, au château d'Édimbourg. Château fort. À l'époque, on va se faire le petit Jojo guide et découvrir un petit peu l'histoire qui entoure cette fortification qui surplombe Édimbourg. On a une vue très sympa. Une cité fortifiée qui a évolué et grandi depuis 2000 ans. J'écoute la petite histoire en même temps. Il y avait une vue imprenable sur les assaillants. Donc une vraie forteresse. Sachant que si on veut écouter tous les points clés du suivi, il y en a pour 4 heures. Ça fait beaucoup, donc on va peut-être en switch quelques-uns. Je vois qu'elle est déjà au téléphone. Ça va? Allô? Ouais. Tu me captes? Pas tellement. Hein. Ah mince. Vous voyez, c'était littéralement une vraie cité médiévale. Et vous pouvez déambuler dans toutes les rues, que ce soit à droite, à gauche. Et après, on pourra aller dans le château également. Visite des cellules de l'époque. C'était pas une bonne ambiance. Regardez le canon de l'époque, le Mont Smeg, le plus grand canon d'Europe des années 1400. Offert au roi à l'époque, avec ça mon pote, tu la défendais ta ville. Hein. Ce petit cimetière est un cimetière pour les chiens de la guerre qui ont accompagné leurs soldats pour leur rendre en mémoire. C'est trop mignon. La cour du palais, les amis. Et on a dans ce bâtiment un mémorial pour tous les soldats morts durant les 2 guerres mondiales. Et c'est aussi ça qui est pas mal expliqué à travers, on va dire, ce lieu et les visites guidées. C'est toute l'histoire militaire en plus de l'histoire du lieu pour comprendre toutes les guerres qu'a traversé l'Écosse, ce qui en résulte aujourd'hui et les empreintes que ça a laissées. Donc c'est très beau comme édifice. Wow les amis, on se retrouve au National Museum of Scotland les amis. Un immense musée sur 7 étages, entièrement gratuit. Ça c'est exceptionnel. Natural World, World Culture, Sciences et Technologies, Art Fashion, Scotland. Il y a même une exposition temporaire. Bref, beaucoup de choses à voir. Le musée ferme dans 1 heure, donc ça va pas nous laisser beaucoup de temps, mais on va se balader. Je pense que c'est un must-have si vous venez ici, notamment s'il pleut, c'est parfait. Regardez-moi le T-Rex. Regardez-moi les requins. Là, on est clairement dans le monde animal. Incroyable cette salle. Avec les squelettes en haut, des animaux marins, terrestres comme des dinosaures, enfin il y a de tout là. La plus grande araignée de mer ou le plus gros crabe qui existe. Il fait 4 mètres. Quoi? Où tu vois ça? Il est écrit. Are you kidding me? C'est un crabe ça? Mais t'as ça au fond de l'eau, je remets plus un pied dans l'eau de ma vie. Oh, il y a un simulateur. C'est ça qui est vraiment bien avec cet espace, enfin ce musée, c'est qu'il y a plein d'activités ludiques où on peut essayer. Donc, des ateliers, vous voyez, la Reaction Time. Truc de Formule 1, là il joue avec un robot. C'est ludique et interactif. C'est pour ça que beaucoup de gens disent dans les commentaires, vous pouvez passer presque la journée. Quoi. Hop, tu m'envoies le train? Ok, super. Je te le renvoie. T'as bien reçu? Ouais, super. Attends, je réceptionne. Je te dis quand c'est bon. Super bien reçu, je te renvoie. Ça peut durer très longtemps. Houston, on a un problème. Voilà, parfait pour occuper vos gamins le dimanche. Regardez-les comme ils sont contents. Regardez-les. Ils tournent. Ils allument un ventilateur et une télé. Regardez-les. On se retrouve les amis. Nous sommes dans le quartier de Lace, au port de ce côté. Et nous allons dans ce beau bâtiment qui est The Port of Lace Distillery de Whisky K. Comme cette coupe. Et nous allons tout là-haut se déguster un bon whisky. On s'est pris une petite réservation pour le restaurant qui se situe tout là-haut pour le rooftop. Je vous laisse admirer. Thanks goodness, you're here. I'm here man, and I go to drink the whiskey. Blah, 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 blah. Come on guys, come on, please. On se retrouve les amis dans cette distillerie. Et comme vous le voyez, on a une vue aux 4 coins, baie vitrée. C'est un bel endroit pour manger, kiffer la vue. Et je crois que ce soir, ça va... Allez, hein. Nous sommes dans une distillerie, donc il faut obligatoirement tester un whisky local. J'ai pris la New Make Spirit Voskiev
63 degrés. Zinzin le mec. Il m'a dit le serveur, vous voulez le diluer avec de l'eau? Pourquoi? On sait jamais. Je vais tester. On va voir si... Bon, je suis pas un connaisseur, donc je vais pas faire le mec. On va voir ce que ça donne. Et on se donne rendez-vous demain matin si je suis encore en vie. En vrai, C'est quoi le goût? déjà c'est moins fort que ce à quoi je m'attendais. Je vais pas faire le mec, hein, je décèle rien. Hein. C'est pur, c'est de l'anesthésion là. White Spirit. Mais ça va en vrai. Mais je sens pas de fruits quoi. Ah ouais. Non. Bon là écoutez, hein, c'est l'occasion de tester quand on vient dans le pays. Hein. Peut-être qu'on va s'en envoyer 2-3, on sait pas. Hein. Et bon appétit les amis. Bon. Faut éponger l'alcool. Hein. Moi j'en ai besoin en tout cas. Un nouveau trouvé dans la collection quoi. On a bien mangé les amis, on rentre tranquillement à notre appart en passant par notre petit quartier de Laïs. Quartier bord de mer portuaire. Très très sympa, très chill, très mignon. Il y a vraiment une ambiance très agréable. Tout le monde est tranquille, se pose sur les petits cafés. L'architecture est géniale. Il y a même, regardez de ce côté, des petites péniches pour boire des verres, manger. Il y a même plus loin un hôtel dans la péniche. C'est un endroit vraiment cool. On a envie d'avoir son petit appart dans la maison secondaire. Il manque que la plage et on est bon. Rentrée. Petit room tour les amis, parce qu'on vous a pas montré notre magnifique Airbnb. L'entrée classico del Madrido, le miroir, une salle de bain, la cuisine pour se faire plaisir, le salon pour se régaler, Florence qui va se régaler, Ludo qui est KO, une chambre à droite, une chambre à gauche, une autre salle de bain et on est bien. On espère que cette petite journée remplie vous a plu. Buona notte et nous on va manger un sneaker. Je l'avais oublié. Transition, main de Aude. Nouvelle journée les amis, nous sommes au Botanic Garden d'Édimbourg. Très beau jardin botanique, grand espace vert, parc, gratuit surtout qui plus est. C'est le calme, la sérénité. C'est bon, t'as ton parapluie? Ouais, je suis bien abrité. Bah là. nickel, parfait. Je me suis fait une cabane. C'est quoi ces feuilles gigantesques quoi? J'ai une grosse salade. Le mur. C'est une haie qui va haut. Hein. Ah ouais. Jour 83 dans le parc. Les vivres s'amenuisent, l'énergie a disparu et nous sommes perdus depuis le jour 2. Nous n'avons pas retrouvé la route. Mais quelle route cherchons-nous? Nous ne savons même plus. Pourquoi sommes-nous là? Nous l'ignorons. J'ai juste un équipage au bord du gouffre. Après 30 minutes de marche, mes fidèles compagnons Dead. sont fatigués. Je prends un pot de côté. Premier degré. Regarde cette magnifique croix, ce cadre et l'adresse. M le maudit. Allons-nous découvrir des spécialités locales dans ce McDonald's? Of course. Oi, oi, oi. Hot Honey McCrispy, le Big Arch, les mozzastiques, des sprites chelous, des sauces de gros lardons. Moi, je vais tenter celui-là. Allez, groslardon.com. Ameno. Oh, papa. Ça se régale par ici. On reprend les forces les amis. On se retrouve à Dean Village les amis. Ancienne ville industrielle, devenue quartier résidentiel bucolique. Le long de la Life River. C'est mignon, c'est pas très grand. C'est pas non plus la dinguerie du siècle et c'est assez touristique. Mais c'est la petite parenthèse bucolique on va dire dans Édimbourg. Ça se picore, ça se prend. Après un petit McDonald's, ils sont encore KO. On se retrouve dans la rue piétonne de Édimbourg, très fréquentée mais magnifique. Regardez-moi cette tour de fou les amis. De Tronkirk. Il y a un marché dedans tu dis? Ok, ils ont aménagé des petits magasins dans l'église. Regardez-moi ça. Le lieu a totalement été réaménagé pour faire travailler des artistes locaux. Regardez, c'est le petit bonhomme qui danse. Hey, hey, hey! Et derrière, il y en a un qui empile des cailloux, c'est vrai. C'est une ville pleine de surprises. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils ont mis un cône de chantier sur sa tête. Regardez, ils lui ont mis le cône à lui aussi. C'est vraiment blindé. Hein.
Le monde qu'il y a, on se croirait à Disneyland. Incroyable. Ah là, c'est vraiment Harry Potter. Les volets rouges, les noirs de suie. C'est fou, hein, dans cette ville, le nombre d'édifices qu'il y a au mètre carré. Les petites devantures là. Là, t'es dans ton bus là, et tu pars pour en découdre avec les mange-morts. Là. On se retrouve les amis en cette fin de soirée dans les rues d'Édimbourg devant le Mary King's Close qui est une attraction qui va nous faire revivre la peste noire dans les années, ça s'affichera à l'écran, qui a frappé Édimbourg et nous allons aller dans la vie souterraine. On n'a pas le droit de filmer. On va voir ce qu'on peut faire. C'est une attraction très connue ici. On va voir ce que ça donne. Il y a un personnage qui va nous raconter l'histoire. Ça va être vraiment un roleplay. On se retrouve de suite si je peux vous... T'as capté quoi. Les amis, on se retrouve après la visite. J'ai pas pu filmer, c'est un site gouvernemental, mais de toute manière, c'était plus un lieu historique que je dirais à filmer. C'est vraiment à faire si vous venez sur Édimbourg. Ça va vous raconter en fait l'histoire de la ville lors des années 1640 jusqu'à 1750. En gros, l'idée c'était qu'ils avaient creusé des rues perpendiculaires vers le bas, comme des villages dans la ville, pour y entasser surtout les pauvres, les petits commerces, etc. Quand est venue la peste noire, à cause de la mauvaise hygiène dans ces genres de quartiers, ça s'est répandu très très rapidement. Bref, beaucoup de choses, beaucoup d'informations, c'est pour ça que c'est pas trop intéressant à filmer, mais plus à écouter. Mais on vous le recommande fortement si vous venez sur Édimbourg, c'est très très intéressant. Là les amis, on a un mémorial pour les sorcières persécutées pendant les années 1500-1600. Pour rendre hommage aux femmes qui ont été injustement persécutées au traité de sorcières à l'époque. C'est vraiment une ville remplie de mystères, de légendes, d'ésotérie. Là on est en été donc l'ambiance est plutôt cool, mais je me dis que là vous venez à la période d'Halloween en mode chasse aux fantômes, guide touristique un peu spooky. Ça doit être vraiment très sympa, il y a une bonne ambiance. Donc non, c'est vraiment cool. Puis les édifices renforcent vraiment ce caractère. Tu m'étonnes que c'est inspiré à Harry Potter. Regarde la tour là. C'est la tour de Sauron, ça, c'est Azkaban. Fin de journée les amis, nous sommes rentrés et c'est notre dernière soirée à Édimbourg. Non. On se retrouve demain pour les derniers moments dans Édimbourg avant le vol du soir. On vous souhaite une bonne nuit. A domani. The next day. On se retrouve les amis devant la statue de Bobby. Rappelez-vous le chien qui avait attendu son maître sur la pierre tombale. Il a une statue à son effigie, ça porte bonheur si vous lui touchez le museau. Et on est dans le quartier du Muséum National qu'on avait fait il y a quelques jours sous la pluie. Et petite astuce pour tous ceux qui viennent à Édimbourg, le Muséum National ou le National Gallery ont des casiers pour les affaires. Et ça vous permet de poser vos valises et de profiter pleinement des jours où vous arrivez, où vous partez, quand vous ne pouvez pas rejoindre votre hôtel, et c'est clairement moins cher, donc c'est une astuce à savoir. Et bah là on va aller voir le musée du mouton, hein. Des moutons sous toutes leurs formes, en porte-clés, en peluche, en mug, avec des bonnets, avec des casquettes, des chapeaux de magiciens. Pour ceux qui aiment bien, c'est sympa. Un peu cher les amis, mais c'est fait avec de la laine de mouton et fait homemade, donc ce qui rend le truc vraiment plus unique. Un petit souvenir sympa quoi. Nous passons devant The Elephant House, qui est simplement un café. Mais vous allez me dire, pourquoi ce café attire autant de gens, de bus, etc. C'est simplement parce que c'est là que J.K. Rowling se posait pour écrire Harry Potter à l'époque. Mais c'est là-dedans qu'elle a peut-être créé le célèbre roman, dans ce pauvre café. Voilà. Bon, c'est tout, hein, c'est juste une anecdote, mais les gens adorent s'arrêter devant et prendre des photos. Nous rentrons dans l'incroyable monde de Frankenstein, les amis. Regardez ce bar thématisé. En mode expérience, même les fauteuils. Ça va être trop cool l'ambiance le soir ici. On se croirait dans un décor Disney. Et regardez là au milieu, lorsqu'ils font des soirées le soir, t'as le cercueil de Frankenstein qui sort. C'est un bar à thème de fou. Les petites soirées ou pour Halloween, ça doit être très 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 sympa. Ce sont des enfants qui jouent de la cornemuse. Et tout ça en bas du château. Sympa, très sympa. Et voilà les amis, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous sommes à l'aéroport, nous rentrons à Marseille dans la canicule. Ciao la fraîcheur, ciao les bonnes températures. Écoutez les amis, nous on s'est régalé, c'était un très beau voyage. On a beaucoup apprécié faire cette Écosse encore plus en été pour profiter des bonnes températures. On vous le recommande fortement. Édimbourg également, très belle ville, beaucoup de choses à faire. Sur 3 jours, vous pouvez largement vous régaler. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.
Si vous êtes resté jusque là, on s'abonne, on lâche un like. Et moi je vous dis hasta la vista.